Gloire à Jésus. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Pour la vie de la servante de Dieu Naomi, on acclame le Seigneur. Amen. Pour la vie de l'évangéliste prophétesse Elena, on acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On acclame encore le Seigneur Jésus. Pour sa présence, pour sa fidélité, pour son amour. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. On va prendre un temps. Amen. Amen. Un temps pour écouter le message du Seigneur en ce jour. Donc on va prendre la Bible. On va lire un passage. Amen. On va aller dans le livre de Matthieu. On lit le livre de Matthieu chapitre 19, le verset 16 au verset 29. On va aller jusqu'au verset 30. Matthieu chapitre 19, le verset 16 au verset 30. Je lis la parole de l'Éternel avec révérence. On s'élève, s'il vous plaît, pour la lecture de la parole de Dieu, pour honorer la parole du Seigneur. Matthieu chapitre 19, verset 16 au verset 30. Un homme s'approcha et dit à Jésus, « Bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon maître? Personne n'est bon, si ce n'est que Dieu seul. Si tu veux entrer dans la vie, respecter les commandements, lequel, lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit cette parole, le jeune homme s'en alla, tout triste, car il avait des grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Quand le disciple entendit cela, il fut très étonné et dit, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Pierre prit alors la parole et dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Que se passera-t-il pour nous? Jésus leur répondit,
Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire, vous qui m'aviez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et toute personne qui aura quitté à cause de moi ses maisons, ou ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ou ses terres, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Bien des premières seront le dernier et bien des dernières seront le premier. Amen. 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 On acclame la parole du Seigneur. Amen. Amen. On peut s'asseoir. On va lire un passage. Matthieu 5, verset 48. Matthieu 5, verset 48. Matthieu 5, verset 48, je lis au nom de puissant de Jésus. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Amen. Amen. Bon, le Seigneur, Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur qui dit, hein, c'est pas moi. Le Seigneur dit que nous devons être parfaits. Amen. Amen. Parce que c'est ce qu'il a dit à cet homme qui est venu auprès de lui. Bon, il est venu tout fier. Il était sûr que où il est là, il partait au ciel. Amen. Amen. Donc il demande au Seigneur, mais Seigneur, que faut-il faire? Attendez, ce passage. Il dit, maître. Donc il appelait le Seigneur maître. Ça veut dire qu'en fait, il reconnaissait le Seigneur Jésus-Christ comme son maître, comme son Seigneur. Amen. Amen. Écoutons bien le message d'aujourd'hui, c'est très important. Amen. Amen. Donc, ce monsieur est venu auprès du Seigneur. C'était son Seigneur. Il le reconnaissait comme son maître. Et il pose la question au Seigneur, il dit, que dois-je donc faire de bon pour avoir la vie éternelle? Le Seigneur lui dit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans le royaume, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Il pose la question au Seigneur, mais quel commandement? Le Seigneur lui dit, bon, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le jeune homme dit au Seigneur, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Les chrétiens de la sainte doctrine. Là, on va parler des chrétiens même de la sainte doctrine. Parce que ceux qui ne sont pas dans la sainte doctrine, qui ne pratiquent pas la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit, eux, ils ne peuvent pas aller au ciel. Oui. Mais on va comprendre quelque chose aujourd'hui. Les chrétiens de la sainte doctrine, quand ils se présentent devant le Seigneur, ils disent, mais bon, moi je fais la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit, donc moi je vais aller au ciel. En fait, ils sont dans le même manière de penser que ce jeune homme qui est venu auprès du Seigneur. Donc lui, il était sûr que lui faisait tout ce qu'il fallait faire. Amen. Sauf qu'il y a un problème. Et nous avons un problème. Les chrétiens de la Sainte Doctrine. Écoutez bien le message. Le Seigneur lui dit, quand il dit qu'il a observé tous les commandements, le Seigneur Jésus lui dit, bon, si tu veux être parfait, c'est ça le problème. On a vu dans Matthieu 5, 48, où le Seigneur dit, soyez donc parfaits, car votre Père Céleste est parfait. Le Seigneur attend de nous la perfection. Mais la perfection dans quel sens? En réalité, l'homme ne peut pas être parfait. Tant qu'on est dans ce corps corruptible-là, c'est très compliqué de vivre dans la perfection. Tu vis 5 ans dans la perfection, c'est très compliqué. Amen. Mais le Seigneur est allé à la croix pour que son sang soit disponible pour quiconque se répand sincèrement. Amen. Bon, maintenant le Seigneur lui dit, bon, vends maintenant tout ce que tu possèdes.
donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Le Seigneur savait que le monsieur avait un problème dans son cœur. Il était cupide. Amen. C'est vrai, il faisait du bien, il respectait ses parents, il honorait son père et sa mère. Voilà, il ne tue pas, il ne vole pas, il ne ment pas, il ne fait pas du mal aux autres. Mais sauf que dans son cœur, l'argent, c'est bien qu'il avait, était au-dessus. L'amour de l'argent dans son cœur était au-dessus de l'amour qu'il manifestait pour Dieu. Pour son maître, qui est le Seigneur Jésus. Parce que celui qui appelle son maître lui dit, vends tout ce que tu as. Viens maintenant me suivre. Bon, l'autre là, il a refusé. Pourtant, il dit qu'il a fait toutes les autres choses. Mais il a dit, Seigneur, celui-là, vraiment, c'est très compliqué. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que il reconnaît Jésus comme son maître, comme son Seigneur. Il pratique la globalité de ce que le Seigneur demande. Mais dans son cœur, le Seigneur Jésus n'a pas la première place. Je pense que ça se comprend. Ce passage ne parle pas seulement de biens matériels. Montons un peu dans l'esprit pour comprendre le passage. Ce passage parle de toi, chrétien, qui dis que le Seigneur Jésus que c'est ton Seigneur. Mais que dans ton cœur, il y a, même s'il y a une seule chose que tu refuses de faire, ça veut dire que pour l'instant, tout ton cœur n'est pas encore au Seigneur. Donc tu ne peux pas aller au ciel. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Pourquoi tu ne peux pas aller au ciel? Le spirituel, voici ce qui se passe dans le spirituel. Dans le spirituel, le Seigneur a dit, là où est ton cœur, c'est là où est ton trésor. Ça veut dire quoi? Si tout ton cœur est tourné vers le Seigneur, ça veut dire que c'est là-bas que tu auras ta récompense. Le problème, c'est que si tout ton cœur n'est pas tourné vers le Seigneur, et que, bon, comme ce monsieur, lui, il a son cœur qui est tourné aussi vers l'argent, plus que Dieu. Ça veut dire qu'en fait, spirituellement, il y a une chaîne qui relie son cœur au bien matériel de cette terre. Il ne peut pas être enlevé. Si le Seigneur vient chercher son église, la chaîne là va le tirer, ça va le bloquer. Ça va le ramener sur la terre. Lui va rester, il ne va pas monter. Amen. Amen. Le Seigneur nous veut de manière totale. C'est pour ça qu'il a dit, celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Quand il dit renonce à toi-même, ça veut dire que c'est lui qui doit être maître de tout ce qui te concerne. Tant qu'il y a des choses que tu mets au-dessus de Dieu, tu manifestes l'idolâtrie. Parce que la parole de Dieu dit que l'argent, l'amour de l'argent, c'est la cupidité, c'est une idolâtrie. Donc tant qu'il y a quelque chose, tu as l'amour pour quelque chose de plus que Dieu, tu es un idolâtre. C'est-à-dire ce qui t'empêche de respecter la volonté de Dieu là. C'est ça ton Dieu. En réalité, parce que tu l'as mis au-dessus de Dieu. Or, ce qu'on appelle Dieu, c'est ce qu'on met au-dessus de tout. Si tu mets quelque chose au-dessus de Dieu, tu es en train de dire que Dieu n'est pas Dieu. En fait, pour toi, il n'est pas Dieu. C'est-à-dire que pour toi, il y a quelque chose qui est au-dessus de lui. Je ne sais pas si on se comprend. Notre cœur doit être totalement tourné à Dieu. Lui, il appelle le Seigneur Jésus qui est son maître. Mais voilà son maître qui lui donne une recommandation, il refuse. Est-ce que Jésus Christ alors est son maître? Ce n'est pas parce qu'il a fait 99 choses qui sont bien, mais une chose là qu'il a refusée, là il est en train de dire que Jésus Christ n'est plus son maître. À cause de ce qu'il a refusé. Je ne sais pas si on se comprend. Tout notre cœur doit être tourné vers le Seigneur. Le spirituel n'est pas... Dans le spirituel, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de semblant, il n'y a pas de milieu. Soit tu es avec le Seigneur, soit tu es de l'autre côté. Donc chacun doit examiner son cœur. Chacun doit examiner sa vie. Est-ce que je mets le Seigneur au-dessus de tout? Est-ce que je mets le Seigneur au-dessus de ma femme? Est-ce que je mets le Seigneur au-dessus de mes enfants? Est-ce que je mets le Seigneur au-dessus de mon travail? Est-ce que je mets le Seigneur au-dessus de moi-même, ma personne? Amen. Amen. Si tu as les moyens financiers, tu peux aider ton frère. Le Seigneur demande de nous aider les uns les autres. Toi, tu peux aider, mais tu n'aides pas. Amen. Amen. Sur ce point-là, tu refuses de pratiquer la volonté de ton maître, de celui que tu appelles ton maître. Donc, il n'est pas ton maître.
pas si on se comprend. Il n'est pas ton maître. Le Seigneur dit dans Deutéronome 28, voici toutes les bénédictions qui t'accompagneront si tu obéis à toutes les lois de l'Éternel. Il a dit à toutes les lois. Il n'a pas dit si tu obéis à la majorité des lois ou bien à 99% des lois. Il a dit à toutes les lois. Parce que Dieu sait que la loi que tu ne dois pas respecter là, c'est sur ça que le diable va s'appuyer pour te condamner. C'est sur ça que le diable va s'appuyer pour te marquer de son sceau. Amen. Et l'esprit qui est rattaché à ce que tu refuses de faire là, c'est cet esprit qui va venir te posséder. Parce que tu ne veux pas laisser cette chose-là. Et l'esprit va rester en toi. Tant que ton cœur là ne met pas, tant que tu ne mets pas le Seigneur au-dessus de cette chose-là, l'esprit là va rester en toi. Parce que tu es en train de dire dans le spirituel que l'esprit qui est caché derrière cette chose-là est ton maître. Parce que tu l'as mis au-dessus de Dieu. Parce que derrière toute chose, il y a un esprit. Donc ce que cet homme a fait, il a mis maman au-dessus de Jésus-Christ. En refusant de se séparer, de respecter la volonté de Dieu en ce qui concerne ses biens. Donc l'esprit maman qui est rattaché aux finances, à l'argent, il a mis maman, en fait dans le spirituel ce qu'il a fait, il a dit au Seigneur Jésus-Christ, maman est mon maître. Toi tu n'es pas mon maître. Comment tu peux faire ce que maman dit, mais ce que Jésus dit tu ne fais pas? Tu as dit que c'est maman qui est ton maître. Dans le spirituel c'est ça. Amen. Amen. Donc quand c'est comme ça, maman rit en lui, parce que là c'est quelqu'un qui est possédé de l'esprit de maman. Donc il rit en lui, il s'assoit encore bien. Il s'assoit encore bien en toi. Amen. Amen. Nos cœurs doivent être totalement tournés vers Dieu. Le Seigneur dans sa parole, celui qui me suit et qui se tourne pour regarder son père, sa mère, sa femme, ses enfants, il n'est pas digne de moi. Il a dit clairement qu'il n'est pas digne de moi. Donc si à cause de ton père, de ta mère, de tes enfants, de ta femme, tu ne respectes pas la volonté de Dieu, tu es en train de dire dans le spirituel que ta femme est ton Dieu. Tu es idolâtre de ta femme. Si à cause de ta femme, tu ne peux pas respecter la parole de Dieu. Si à cause de tes enfants, tu ne peux pas respecter la parole de Dieu, tu es en train de dire que tes enfants sont au-dessus de Dieu. Parce qu'à cause de ton enfant, tu désobéis à Dieu. Donc tu le mets au-dessus de Dieu. De toute façon, on se comprend. Les choses spirituelles ont un sens. Et il faut comprendre l'explication spirituelle de tout ce qu'on fait. Amen. Parce que c'est le spirituel qui nous accuse en même temps. Pendant qu'on agit comme ça, on croit qu'il n'y a rien, on croit que non. Mais le diable nous accuse. Et il a accès à nos vies. La parole de Dieu dit au verset 22, après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Amen. Lui, son bien là, dans son cœur qui refuse de faire la volonté de Dieu, c'est l'argent. Mais il y en a dans leur cœur là, c'est leur femme. Il y en a dans leur cœur là, c'est leurs enfants. Il y en a dans leur cœur là, c'est l'amour du monde. Ils ne veulent pas laisser le monde. Il y en a dans leur cœur là, c'est le travail. Ils travaillent tellement qu'ils ne peuvent même pas prier. Tellement ils travaillent. Mais toi tu travailles, tu ne peux pas prier, tu vas le faire comment? Tellement ils travaillent que quand il faut prier, ils dorment. Il ne peut pas méditer, il ne peut pas prier. Donc même si on travaille, faisons attention à ce que le travail ne soit pas notre idole. En même temps, ça peut être une occasion de chute pour nous. Donc peu importe ce que nous faisons, nous devons toujours être dans la volonté de Dieu. Le peuple d'Israël, après avoir été délivré par la main forte et puissante de l'Éternel, ils ont vu comment le Seigneur les a sortis de l'esclavage. Combien d'années d'esclavage? Ils ont fait combien d'années d'esclavage? Amen. 430 ans. Non. 400 ans. Bon, c'est même plus, parce qu'après on dit 400 ans. Plus de 400 ans d'esclavage. Ils ont été délivrés par le Seigneur, eux-mêmes qui ne croyaient même pas qu'un jour ils allaient être délivrés. Ils sont arrivés devant la mer, ils ont vu comment les eaux se sont levées, séparées comme ça là, ils ont traversé. Quand ils ont traversé, ils ont vu Pharaon qui est descendu aussi pour les suivre. Ils ont vu comment le Seigneur a refermé pour engloutir Pharaon et toute son armée. Mais ça ne les a pas empêchés. Quand Moïse est un peu parti quelque part là-bas, ils sont allés faire un veau d'or pour adorer. C'est ça en fait. C'est-à-dire que malgré ce que tu vois Dieu faire dans ta vie, malgré
les accidents que le Seigneur t'a épargnés, malgré la mort à plusieurs reprises que le Seigneur t'a épargné, malgré sa main dans ta vie, malgré ce qu'il te montre en vision, en songe, tu réussis toujours à créer une idole dans ton cœur. Tu réussis toujours à mettre quelque chose au-dessus de Dieu, malgré le fait qu'il te parle, malgré le fait qu'il te donne les messages, malgré le fait qu'il t'a créé, il t'a même, je ne sais pas, il a tout fait pour toi. Toi-même tu dis que non, le Seigneur Jésus, il a tout fait pour toi. Il me parle, toi-même tu dis ça. Maintenant on va dire, bon, il faut laisser alors les bijoux. Non, bijoux là, comment je vais laisser? Si tu dis que Dieu l'a tout fait pour toi, ces bijoux là que tu ne vas pas faire pour lui, ces bijoux que tu ne vas pas laisser pour lui. Amen. La gloire de Dieu. J'avais parlé à ma mère, quand j'ai parlé à ma mère du dépouillement, elle me dit, mais les talons, comment elle peut laisser mes talons? J'ai dit, mais talons, on parle de Dieu, tu parles des talons. Donc, tu vas rester comme ça à cause des talons. Mais c'est pas facile, hein, pour certains, c'est pas facile. Parce qu'en même temps, il y a les envoûtements, en même temps, l'esprit qui est attaché derrière ça est en eux. Donc, c'est compliqué. Donc, il faut beaucoup intercéder. Non seulement il faut parler dans l'amour, mais il faut beaucoup prier. Pour que le pouvoir de l'esprit là en eux puisse un peu baisser. Et que leur âme réussisse à s'exprimer. Pour aller vers le Seigneur. Amen. Mais lorsque nous venons au Seigneur, nous devons venir de manière totale. Les apôtres ont dit au Seigneur, mais nous on a tout quitté. Il dit, on a tout quitté pour te suivre. Parce que quand le Seigneur a répondu comme ça, ils ont dit, mais finalement, qui peut entrer au ciel? Parce que le monsieur là, il a tout fait, mais un truc qu'il ne fait pas, le Seigneur dit qu'il ne va pas aller au ciel. Il a dit, mais qui va alors aller au ciel? C'est ça la question. Et le Seigneur va dire quoi? Il dit, quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères, ses soeurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra au centuple et héritera de la vie éternelle. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que tu dois abandonner ta mère. Ça ne veut pas dire que tu dois abandonner ta femme. Ça ne veut pas dire que tu dois abandonner tes enfants. Mais le Seigneur est en train de dire que spirituellement, toutes ces choses-là ne doivent pas être au-dessus de lui, Dieu. Amen. Amen. Le Seigneur est en train de nous dire que ton cœur là, même si tu aimes tout le monde là, même si tu aimes bien, il a pris la famille. Pourquoi? Parce que c'est que la première des choses qui affecte notre cœur, c'est la famille. Il dit souvent que si tu marches en route là, un inconnu t'insulte, bon, tu peux le laisser, tu passes. Mais si ta femme t'insulte, ça va te toucher. Amen. C'est ça. Si ton enfant te manque de respect, ça va te toucher. Pourtant, si tu parles d'un enfant t'insulte, tu vas dire, bon, c'est te bénisse. Mais si ton enfant là t'insulte, tu vas dire, je suis ton père, toi tu me parles comme ça. Amen. Donc le Seigneur sait que ça fait plus mal. Donc il prend ce côté-là pour dire que même ces gens-là, que ton cœur aime énormément, ils ne doivent pas être au-dessus de moi. C'est pour ça que dans une maison où on dit que le Seigneur Jésus-Christ doit habiter, ça doit être une maison où on impose la volonté de Dieu, on impose la parole de Dieu. Quand les parents sont chrétiens, ils doivent imposer la parole de Dieu dans la maison. Amen. Chez les enfants, on impose la parole de Dieu. Ils n'ont pas le choix. Parce que le Seigneur considère que, par exemple, l'homme qui est chef de famille, il est responsable de tout ce qui se passe dans la maison. Si toi tu es homme chef de famille et que les enfants ne sont pas éduqués selon la parole de Dieu, tu ne peux pas aller au ciel. Va chercher, va prendre même la moitié de l'humanité, tu amènes au ciel. Si dans ta maison tu n'imposes pas la parole de Dieu, tu ne peux pas aller au ciel. Parce que le Seigneur dit quoi? Il dit que l'évangélisation commence dans notre maison. Amen. Tu ne peux pas ne pas éduquer tes enfants pour aller dire que tu cherches les âmes. Est-ce que tes enfants ne sont pas aussi les âmes? Ta femme n'est pas aussi l'âme du Seigneur. Tes enfants sont aussi les âmes du Seigneur. Eux-mêmes, le Seigneur veut les sauver. Amen. Amen. Donc, c'est très important. Le message du Seigneur en ce jour, c'est que rien de ce qui existe ou de ce qui est dans le monde physique comme spirituel ne doit être au-dessus de lui, Dieu. Dans notre cœur. Amen.
Donc il a dit à l'homme riche, il faut renoncer à toi-même. Et tu me suis. Apprenons à renoncer à nous-mêmes. C'est compliqué, c'est pas facile, mais il faut qu'on apprenne à le faire. Vous savez, faire la volonté de Dieu ne veut pas dire qu'on sera content. Quand tu fais la volonté de Dieu, ça ne veut pas dire que ça va te plaire. Donc apprenons que quelque chose peut ne pas nous plaire, mais on fait quand même parce que c'est pour plaire à Dieu. Je ne sais pas si on se comprend. C'est très important. On doit être violent. Quand tu es violent, ça veut dire que même si ça fait mal, tu fais. Parce que tu sais que quand tu fais là, Dieu sera content. Et en même temps, quand tu fais, tu dis Seigneur, bon, ça me fait mal, apaise mon cœur. Il va venir apaiser ton cœur. Mais tu as fait. Parce que tu étais dans l'obéissance, il va venir apaiser ton cœur. Mais si tu tombes dans la désobéissance, tu n'es plus digne de lui. Il dit soyez donc parfaits car votre Père céleste est parfait. Malgré le fait même que les apôtres avaient tout quitté pour le suivre, le Seigneur savait que eux là ils avaient encore des failles. C'est les mêmes apôtres, c'est le même apôtre Pierre qui a régné le Seigneur Jésus. Donc le Seigneur savait que eux ils avaient des failles. Pourquoi? Parce que ils n'avaient pas encore Dieu en eux. Amen. Ils n'avaient pas encore Dieu en eux. Ce qui fait que la chair là s'exprimait plus. Les convoitises des yeux de la chair s'exprimaient plus parce que le Saint-Esprit n'était pas en eux pour combattre la chair. Amen. L'homme est encore âme esprit. La chair, vous savez, la chair, ça c'est l'ennemi numéro 1 du chrétien. Ce n'est même pas le diable. Le diable n'est pas notre ennemi, c'est nous-mêmes. Parce qu'en réalité, le Seigneur nous dit que si toi là, tu renonces à toi, tu le suis, le diable ne peut pas te toucher. Donc le problème, ce n'est pas le diable, le problème c'est nous-mêmes. C'est qu'on n'arrive pas à renoncer à nous. On a trop d'ego, on regarde trop notre personne, on regarde trop notre corps, on regarde trop le monde, on regarde trop les choses du monde. C'est ça le problème. Amen. On ne peut pas encaisser les choses. Quelqu'un t'insulte, tu ne peux pas encaisser parce que on ne peut pas te parler comme ça. En fait, tu te regardes toi. Quand quelqu'un t'insulte un peu, il faut un peu laisser. Parce que Dieu a dit qu'il faut t'oublier. Donc tout ce qu'on te fait là, ça ne doit rien te faire, il faut laisser. Si quelqu'un te fait du mal, il ne faut pas. Si ça te fait trop mal, va parler à la personne tranquillement. Tu dis, bon, tu m'as fait ceci, ça ne m'a pas plu, vraiment ça m'a blessé. Et que le Seigneur te bénisse. Et tu vas payer, tu dis, Seigneur, ça me fait mal, apaise mon cœur. Mais tu restes tranquille. Parce que ça dit, si on t'insulte, il faut rester tranquille. Donc même si ça fait mal, obéis. Amen. Amen. Donc, évitons de manifester l'idolâtrie. L'idolâtrie, parfois on insulte les catholiques. On dit, eux, ils passent pour se tenir devant les statues. Ce sont des idolâtres. Oui, ce sont des idolâtres. Ça, c'est vrai. Mais ce monsieur qui a mis ses biens matériels au-dessus de Dieu, c'est aussi un idolâtre. Celui qui, à cause d'un travail, des choses du monde, refuse de faire la volonté de Dieu, c'est un idolâtre. Celui qui passe son temps à travailler, il ne fait pas la volonté de Dieu, c'est un idolâtre, il est idolâtre de son travail. Toi, tu ne veux pas venir à l'église parce que ton mari, tu dois veiller sur ton mari et tes enfants, tu es idolâtre. Tu peux les prendre tous à l'église avec eux. Amen. Évitons l'idolâtrie. L'idolâtrie dans l'air de l'esprit, c'est quelque chose de très dangereux. Dans l'ancienne alliance, l'idolâtrie, tu devais te positionner devant les statues, faire les veaux d'or, comme le peuple d'Israël a fait. Ça, c'était l'idolâtrie dans l'ancienne alliance. Mais l'idolâtrie dans l'air de l'esprit, la définition de l'idolâtrie dans l'ancienne alliance, c'était fabriquer un objet et adorer cet objet. Ça, c'était l'idolâtrie dans l'ancienne alliance. Mais dans l'air de l'esprit, l'idolâtrie, c'est toute chose dans ton cœur qui t'empêche de faire la volonté de Dieu. S'il y a quelque chose dans ton cœur que tu mets au-dessus de Dieu, tu es un idolâtre. Et tu ne peux pas aller au ciel. Parce que cette chose-là, il y a une chaîne qui relie ton cœur à cette chose-là. Et tant qu'il y a cette chaîne qui relie ton cœur à cette chose-là, tu ne peux pas monter, ton âme ne peut pas monter pour aller au ciel. La chaîne là va t'arrêter. Et c'est pas ça qu'on se comprend. Pourquoi quand le Seigneur va venir chez son église, les gens ne montent pas? Est-ce que vous te posez cette question? Pourquoi la parole de Dieu dit que quand le Seigneur va revenir, il sera dans les airs? Et il dit que son église, ceux qui seront sauvés, vont monter pour le rejoindre dans les airs. Et il va partir avec eux. Mais pourquoi les autres ne vont pas monter? Parce qu'ils seront retenus par les chaînes.
les chaînes de ce qu'il y a dans leur cœur qu'ils ont mis au-dessus de Dieu. C'est-à-dire que si quelqu'un travaille trop, il n'a pas le temps de faire la volonté de Dieu parce qu'il travaille trop, ça veut dire qu'il y a une chaîne qui réduit son cœur au travail. Donc si le Seigneur vient là, ça va le bloquer, il ne va pas monter. C'est pour ça qu'il dit, heureux celui qui a le cœur pur, car il verra Dieu. C'est-à-dire que c'est celui qui a un cœur pur là qu'il va monter. Parce qu'il n'y a rien dans son cœur, il n'y a pas d'idolâtrie dans son cœur, il n'y a rien dans son cœur qui est au-dessus de Dieu. De toute façon, on se comprend. C'est très important de comprendre ça. Quand on lit la parole de Dieu, on doit pratiquer. Quand tu lis ce qui est écrit là, c'est Dieu qui dit. C'est la même chose que Dieu qui vient, il apparaît devant toi, il te dit. C'est la même chose. Les gens, parfois, comme c'est sur le papier, ils croient qu'ils ont tendance un peu à négliger. Certains disent la Bible dit. Moi, je n'aime pas dire, moi, je ne dis pas ça. Oui, moi, je ne dis pas la Bible dit. Je n'ai jamais dit jamais la Bible dit. Ce n'est pas la Bible qui dit. C'est Dieu qui dit. C'est la parole de l'Éternel. Parce que quand tu dis même la Bible dit, il y a les fausses Bibles. Il y a les Bibles, quand tu dis des choses, tu es choqué. Il y a la Bible de notre sœur Gloria. J'étais en train de lui expliquer par rapport aux jeunes quand on fait la délivrance. Je lui dis, prends Matthieu 17, 21, il est écrit, il y a certains esprits, il y a certains démons qui sortent par le jeûne et la prière. Elle ouvre sa Bible, on voit Matthieu 17, verset 20. Ça quitte de verset 20 à verset 22. Ils ne se sont même pas fatigués. C'est-à-dire que nommer au moins le 22, 21 pour qu'on ait au moins 20, 21. Non. Ils ont enlevé. Ils ont supprimé, ils n'ont pas corrigé. Ils n'ont même pas corrigé les chiffres pour quitter 20, 21. C'est-à-dire qu'ils ont enlevé le verset 21, ils quittent de verset 20 à verset 22. C'est la première fois qu'ils voient ça dans une Bible. Non, il y a des Bibles. C'est pour ça qu'on avait au moins 4 Bibles à la maison, c'est jeté à la poubelle. C'est vrai qu'on avait dit qu'il y a des Bibles où on a enlevé certains passages, mais je ne savais pas que c'était aussi flagrant parce que là, tu quittes de 20 à 22. Dans Malachie, il y a même tout un chapitre qui existe, parce que tu arrêtes au 4. Il n'y a pas le 5. Tout le chapitre 5. Vous voyez ça? Tout un chapitre. Donc, quand tu dis la Bible dit là, c'est quelle Bible? Voilà, oui. C'est pour ça que beaucoup de personnes fixent avec le nom de Jéhovah et te disent que c'est écrit dans la Bible. Amen. C'est pour ça que même la Bible, il faut avoir les bonnes versions de Bible. Achète-lui second, tu restes toi tranquille, tu lis tranquillement. Comme dans le livre suivant. Oui, il y a une version de verset 14, Genèse, une version de 2, verset 14. C'est mieux les premières, voilà. C'est mieux les premières versions 1951. Donc, on doit dire la parole de l'Éternel dit. Amen. Amen. Parce que certains croient que quand c'est écrit là, il y en a même qui ne font pas confiance à ce qui est écrit. Ils lisent, mais ils ne considèrent pas que c'est Dieu qui dit. Ou peut-être parce qu'on dit le livre de l'apôtre Paul, c'est l'apôtre Paul qui écrit. En fait, ils ne considèrent pas que c'est. Parfois, même quand tu donnes un passage, quand la personne n'est pas d'accord, il dit que non, c'est pas Dieu qui dit, c'est l'apôtre Paul. C'est-à-dire qu'ils ne croient plus la parole à Dieu, ils n'ont pas besoin de l'apôtre Paul. Pour dire que c'est l'apôtre Paul qui a dit, c'est pas Dieu. Donc lui, il peut dire autre chose. Amen. Amen. Quand quelqu'un ne veut pas respecter la parole de Dieu, il trouve toujours l'excuse. C'est la parole de Dieu qui dit. J'avais échangé avec deux témoins de Jéhovah, deux messieurs témoins de Jéhovah. Il y a un temps où je les rencontrais beaucoup quand j'évangélisais. Et on avait échangé sur justement le nom de Dieu. Parce que chez eux c'est Jéhovah. Je lui ai dit non, Jéhovah ne peut pas être Dieu. Bon, ce qui était bizarre, c'est qu'ils ne lisent pas les autres Bibles. Parce qu'il me dit, montre même dans ta Bible là, lui, second que Jésus-Christ est Dieu. Bon, je prends plein de passages, je montre. Un jour, on a un enseignement dessus, sur la divinité du Seigneur Jésus. Je prends plein de passages, je montre. Il me dit, bon, ta Bible là, il prend maintenant leur Bible. Il montre aussi, c'est écrit Jéhovah, il y a des passages où c'est écrit dans leur Bible là, que Jéhovah est Dieu. Il montre et c'est vraiment écrit. Bon, il y a un argument là que, quand je sors ça, et ils partent. J'ai sorti l'argument là devant deux dames, elles ont dit, bon, maintenant on doit partir, elles sont parties. J'ai sorti le même argument devant les deux messieurs là, ils ont dit, bon, là on doit partir, on vous remercie, ils sont partis.
lui ai posé une question. Je lui ai dit, tu t'es déjà mis devant quelqu'un qui est possédé, tu as dit au nom de Jéhovah, démon sort. Vous savez, on peut lire ça là. Quelqu'un peut écrire ça. Toi, si tu t'assois là, tu peux écrire une Bible, tu vends. Mais tu peux écrire une Bible, tu vends. Le problème est où? Là où personne ne peut contester, c'est qu'est-ce que le spirituel reconnaît. Ça là, personne ne peut tromper ça. Amen. Personne ne peut triquer l'autre là. Amen. Parce que si tu te trouves devant Lucifer, tu ne peux pas le tromper. Tu ne peux pas le mentir. Tu ne peux pas te jouer de lui. Tu peux te jouer des hommes. Tu peux écrire un livre, tu viens là, tu crées une église, tu parles, tu enseignes le mensonge aux gens, tu les aveugles, tu les envoûtes, ils sont d'accord avec toi. Tu peux m'avoir la moitié de la terre comme ça. Mais quand tu vas rencontrer Lucifer en face là, il faut prononcer le nom de ton Dieu là. Je lui ai dit, il faut prononcer le nom là. Je lui ai dit, d'abord c'est un démon, ton Dieu, voilà. Parce que lui, non, on le rencontre. Mais il faut prononcer son nom. Mets-toi devant la sirène des eaux, tu dis au nom de Jéhovah, sirène des eaux, sors. Elle va te rionner. Quand le livre de Philippiens 2 dit au nom de Jésus, tout genou fléchit. Moi, je l'ai sorti le passage là. Je lui ai dit, la Bible, c'est la parole de Dieu dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Moi, je lui ai dit que moi, j'ai déjà rencontré Lucifer dans les délivrances. J'ai déjà rencontré les anges déchus dans les délivrances. C'est là où tu comprends la puissance du nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez tout dire. L'autre peut dire, Allah, il peut dire, les bouddhistes peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais quand tu rencontres le spirituel, tu connais quel nom a de l'importance. Amen. La parole de l'Éternel dit dans le livre de Jacques que les démons savent qu'il y a un seul Dieu et ils tremblent. Amen. Et les démons savent qu'il y a un seul Dieu là, un unique Dieu, et ils tremblent. Il faut prononcer le nom de ton Dieu là, s'il va trembler. Amen. Quand je sors l'argument là, je dis, oh, moi j'ai jamais rencontré quelqu'un qui est possédé. Bon, on va se laisser. Je suis jamais rencontré il me dit qu'il n'a jamais vu ce cas là. Il dit, ah bon? Il dit, oui, oui. Il dit, bon. Il dit que non, chez nous, il n'y a pas de gens qui sont possédés. Et on n'a jamais rencontré ça. Je lui ai dit, bon. Chez vous, tu dis qu'il y a des gens qui ne sont pas possédés. Mais toi, tu dis que ton Dieu est tout puissant. Imagine un frère passe là, il est tourmenté par des esprits. Il vient te voir. Il dit, mais mon frère, pardon, prie pour moi. Que ton Dieu là a dit, toi tu vas faire comment? Il ne connaît pas ce qu'il va faire. Je dis, mais tu dis que ton Dieu est tout puissant. Donc c'est petit esprit qui te demande quelqu'un là que tu ne peux pas, ton Dieu ne peut pas le chasser. Amen. Jésus-Christ est tout puissant. Amen. Même si tu ne crois pas vraiment que Jésus est tout puissant, quand tu pries pour la délivrance, là tu es obligé de croire. Tu n'as pas le choix. Amen. Tu es obligé. Parce que là tu rencontres, tu vois la toute puissance, tu vois l'autorité du Seigneur. Quand on prie, on dit sirène des eaux, remets ce que tu as pris. Elle commence à paniquer, elle remet. Parce qu'elle te voit là. Ce n'est plus toi qu'elle voit. Amen. Elle voit le maître du spirituel. Elle est obligée de faire. Qu'elle veut, qu'elle ne veut pas, elle fait. Amen. 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 Les démons connaissent tout. Il y a un collègue qui priait pour les délivrances. Il m'a appelé pour m'expliquer ça. Il me dit, mais mon frère Gabin, j'ai prié pour la délivrance d'une sœur. Il y a un esprit qui s'est manifesté, qui a commencé à citer vos noms. Vous les serviteurs dans l'église là, citez vos noms et dites tout ce que chacun fait. Et dites tout ce que chacun fait. Il n'était pas encore délivré. Il m'a dit ça. Il me dit, mais les gens la connaissent tout, hein. On ne peut pas se cacher. Il me dit, mais on ne peut pas se... Mais c'est vrai, tu ne peux pas te cacher. C'est pour ça que les témoins de Jéhovah, ils ne font pas de délivrance. Ils font quelle délivrance ici? Ils ne font pas de délivrance. Tu vas rencontrer quel esprit venir avec le mensonge, prier, dire qu'elle ne sait pas. Même les pasteurs là qui travaillent avec les anges déchus là. Quand ils se mettent, ils commencent à prier pour les gens, ils arrivent devant certaines personnes, ils les laissent. Oui, oui, amen, c'est vrai. Parce qu'ils savent que quand il arrive là, ils voient l'esprit qui est là. Il sait que l'esprit qui est là, avec ce que j'ai là, lui là, il ne peut pas l'attaquer. Il laisse, il ne parle pas que les petits esprits, les esprits inférieurs à l'ange avec qui il travaille. Il sait. Parce que le spirituel, c'est un rapport de force.
Le spirituel, ce n'est pas, comme l'évangile dit, le spirituel, ce n'est pas que comme parce que tu vas pleurer, un démon va te lâcher. Si tu veux, tu pleures toute une année. Le démon là ne va pas quitter parce que tu pleures. Le spirituel, c'est un rapport de force. Pour que l'esprit n'a pas, il faut un esprit supérieur qui vienne le déloger. Amen. Mais si tu veux chasser un archange déchu, ceux que dans le spirituel, ils sont au-dessus des anges. Ils sont même au-dessus même de Lucifer. Un archange déchu, si tu veux le chasser, si ce n'est pas Jésus qui lui ne peut pas partir. Pendant que tu vas même prier, la nuit va dire, oh, tu vas partir. La personne va partir. Il y a une soeur qui m'a dit que dans l'église où elle était avant, il y a un pasteur qui a prié pour une soeur qui était possédée sirène des eaux. Il a appelé les fidèles de l'église, ils ont entouré la soeur. Il dit, mets-toi là. Il commence à prier, il prie. Sirène des eaux dit, mais c'est qui ça? Il dit, hey. Elle dit, mais toi, elle parle au pasteur. Tu veux que je raconte ce que tu fais dehors avec les femmes? Le pasteur dit, amenez-la dans la chambre, amenez-la. Il dit, amenez-la dans la chambre. Ils ont mis la fille dans une chambre. Les fidèles sont autrement regardés comme ça. Le spirituel, on ne peut pas se cacher. C'est pour ça que tu ne peux pas vraiment prier dans la délivrance si toi-même tu ne fais pas l'effort. Déjà, il faut que tu sois délivré, tu es Dieu en toi. Pour que quand il te regarde, ce n'est pas toi qui vois, mais c'est Dieu qui voit. Maintenant, il faut que toi-même tu veilles sur ta vie. On a dit que cet effort ne peut pas être parfait, mais tu dois travailler ta vie au quotidien pour faire la volonté de Dieu au quotidien. Amen. Si même il y a quelque chose que tu fais qui n'est pas bon, tu demandes tout ce pardon, tu te répands. C'est-à-dire que même nous-mêmes, même malgré ça, là, quand on veut prier pour des défendre, nous-mêmes on se met à genoux, on se répand encore. On dit Seigneur, viens nous laver avec ton sang. Il ne faut pas que quand le démon te regarde, il voit quelque chose sur lequel tu as accusé. Sinon, pendant que tu es en train de prier, en même temps, il va te fléchir. Tu vas prier, après tu auras les maux de tête. Tu vas prier, après tu vas dormir, un démon va venir te chasser. Amen. Donc, c'est très important. Nous devons avoir le cœur totalement tourné vers le Seigneur, parce qu'il est tout puissant. Et ce que nous faisons, il y a quelque chose que Dieu n'aime pas. C'est que sa position de Dieu là, qu'on ne lui donne pas ça. C'est pour ça qu'il déteste l'idolâtrie. Quand tu ne donnes pas la position de Dieu à Jésus-Christ, tu ne peux pas aller au ciel. Donc, si tu dis que Jésus-Christ est Dieu et qu'il est ton maître, tout ce qu'il te dit, tu dois le faire. Si tu ne le fais pas, lui considère qu'en fait, pour ça là, tu ne l'obéis pas. Donc ça vaut plus que lui. Je ne sais pas si ça se comprend. Donc il ne peut pas accepter ça. Il y a un frère à Côte d'Ivoire, le Seigneur lui a dit, tu laisses ton travail, tu prends ta femme et tes enfants, tu viens dans le camp de prière, tu vas me servir là-bas. Il a dit, ben, moi j'ai une femme avec, il y a 2 ou 3 enfants. Toi tu me demandes de tout laisser, ou venir t'essayer de m'asseoir, ou je ne sais pas si je vais manger un repas par jour, mes enfants vont faire comment? Tu me demandes de m'asseoir au camp de prière. Le Seigneur lui a dit, tu laisses tout, tu vas. Et c'est facile ça. Il est chef de famille, il a une femme, il a les enfants. Déjà, dans les chefs de famille, on sait que nous les hommes, quand on est chef de famille, la famille compte sur nous. On sait que même si c'est chaud n'importe comment, c'est le père qu'on va regarder. Oui, c'est le père qu'on va regarder, c'est pas la mère qu'on va regarder, c'est le père qu'on va regarder. Et nous-mêmes les hommes, nous-mêmes dans notre peau là, on doit toujours tout faire pour que la famille ne manque de rien. Sauf que ta position là, le Seigneur détruit ça. C'est-à-dire que quand les enfants, parce que quand il te dit ça, tu dis, mais quand les enfants vont venir me demander à manger, je vais faire comment? C'est chaud. Mais il a tout laissé. Il a pris sa femme, ses enfants, il est venu rester au camp de prière. Il a dit, évangéliste, le Seigneur m'a demandé de venir, de laisser prier. Je suis fait. On va servir le Seigneur. Quelqu'un qui fait ça, Dieu ne peut pas le laisser. Dieu ne peut pas le laisser. Lui, Dieu ne peut pas le laisser. Lui, il n'a qu'à être son baiser, il va aussi. Parce que c'est qui sacrifie pour le Seigneur là, il y a très peu qui le font. Comme le monsieur, s'il a dit non, il ne peut pas laisser mes biens. Amen. Nous devons être prêts à tout pour le Seigneur. Quitte à même renoncer à nous-mêmes. Amen. Nous devons être prêts à tout pour le Seigneur. Et quand le Seigneur dit ces choses-là, c'est parce qu'il sait que ce sur quoi tu t'accroches, ça va te tuer. Dieu ne fait pas ça par méchanceté.
La parole de Dieu dit que le Seigneur Jésus fait toutes choses bonnes à son temps. Donc si le Seigneur Jésus te dit à un moment, laisse le travail, il sait que ce travail-là va t'empêcher de vivre ta destinée. Il sait que ce travail-là va te perdre. Parce que le but du Seigneur, c'est que tu ailles au ciel. Si pour le travail, le Seigneur, si le Seigneur te demande de laisser le travail pour ton âme, il va te mettre de laisser le travail. Si le Seigneur te demande de quitter même la maison de tes parents, là, de ne même plus appeler ton père pour aller au ciel, il va te demander de ne plus le faire. Parce que ce qui importe le Seigneur, c'est ton âme. Il veut te sauver. Donc quand le Seigneur veut te sauver là, les choses de la terre, c'est là, lui il s'en fout de ça. C'est l'homme qui regarde les choses de la terre. Dieu s'en fout des choses de la terre. Dieu sait que il va te donner à manger, il va te donner à boire, tu auras les vêtements, tu vas manquer de rien. Mais Dieu ne va pas dire que bon, toi il faut que tu sois millionnaire, toi il faut que tu sois milliardaire, toi il faut que... Non, Dieu ne regarde pas d'abord ça. Même s'il y a certains que Dieu a choisi pour avoir beaucoup d'argent, pour son œuvre. Parmi les enfants de Dieu, il y en a Dieu a choisi pour avoir beaucoup d'argent, pour son œuvre. C'est quoi, tu reçois l'onction? Tu reçois la grâce. Amen. Amen. Donc il y a ceux que Dieu a choisi pour aider son œuvre, pour construire les orphelinats, pour construire les églises, pour financer les... Il y en a des chrétiens que Dieu a choisi. Mais même quand Dieu t'a choisi pour faire ça, il fait d'abord tout pour que ton âme soit dans un état de salut. Amen. Parce que tu ne dois pas faire ça pour aller en enfer, pour aller souffrir pour l'éternité, non. Amen. Donc il est important, peu importe ce qu'on a, peu importe ce qu'on veut sur la terre, il est important de mettre la volonté de Dieu avant tout. Je peux témoigner un peu. Oui, témoignage. Je renforce ce que tu as donné parce que quand j'étais à Abidjan, avant que je fasse ma délivrance, le pasteur qui avait prié pour moi me disait que je devais, c'était un prêtre même, l'église, c'était catholique, mais catholique un peu plus libre, voilà, c'est ça. Il disait que moi je veux ouvrir le séminaire. Je m'avais à la de délivrance, une prophétie sort, il me dit, toi tu vas ouvrir le séminaire. Je dis, aïe. Cette année encore, quand je suis reparti à Abidjan, l'année dernière, quand je suis reparti à Abidjan, le prophétie ressort encore. J'ai dit, je ne travaille plus. Ça va se passer comment? Et il y a deux prophéties. Le monsieur, la première fois que le monsieur, l'homme de Dieu qui avait fait à Abidjan, me disait, le Seigneur va faire. Tu ne sais même pas où ça va venir l'argent là, mais le Seigneur va faire. La servante de Dieu qui a encore prié pour moi, elle dit, le Seigneur dit, il va faire. Je reste comme si c'était Seigneur. Ça va commencer comment? Tu me dis qu'au final, ça va commencer comment pour que je construise ça? Au final, c'est l'argent. Je prends l'argent pour aller construire. Moi, je me dis seulement le Seigneur va faire. Donc, c'est moi par la foi. Moi, j'attends ça pour ça. Amen. Donc, je peux dire que quand le Seigneur dit, mais je ne travaille pas, ni m'enlever de mon travail, non. Mais il sait que ce n'est pas pour mon travail là que je vais construire au final. C'est de lui-même. C'est lui-même qui sait comment, qui va faire pour construire ça. Amen. 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 Donc, c'est ça. Quand le Seigneur donne une prophétie, la prophétie tarde, mais elle finira toujours par s'accomplir. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Quand Dieu te dit ce qui va arriver dans ta vie, reste tranquille. Fais seulement sa volonté. Parce que la seule chose qui peut empêcher que la prophétie n'arrive, c'est toi-même. Amen. Mais quand le Seigneur te donne une prophétie là, toi reste dans l'obéissance. Fais sa volonté. Et la prophétie va venir. Il y a un homme de Dieu à qui le Seigneur dit que tu auras une belle maison. Une grande maison. Il dit qu'il a eu la maison après 20 ans. Oui. C'est là. Il a eu la maison après 20 ans. Après plus de 20 ans. Pourtant, il a reçu une prophétie depuis. Amen. Amen. Voilà. Mais il servait le Seigneur, il attendait aussi une maison. Il servait le Seigneur et il a fini par avoir la maison. Même si la prophétie tarde, attends. Peu importe. Même si la prophétie tarde, il faut l'attendre. Mais quand on dit attends, là, c'est pour dire dans l'obéissance. Amen. Et elle va s'accomplir. Pour le Seigneur, vraiment, je sais pas, les choses de la terre, c'est pour le Seigneur servir. Même si le Seigneur veut que tu construises un orphelinat, il va amener 2-3 personnes vers toi, tu vas prier pour leur délivrance. Et le Seigneur va mettre dans leur cœur de te donner, de te faire un don. Amen. Et comme ça, il va te dire, bon, toi, un va dire, je te donne un terrain. Un va dire, je te donne un terrain. L'autre va dire, bon, voilà, telle centaine de mille d'euros. C'est ça.
Chacun va venir donner, mais on va que l'orphelinat va prendre feu. C'est ça. On attrape ça. Donner maison, si tu es servante de Dieu, serviteur de Dieu, tu veux maison. Donner maison, c'est rien. C'est rien ça. Il y en a, ils ont des maisons, ils ne savent pas quoi faire de ça. Ah, c'est vrai. Oui. Il y en a qui ont des maisons, ils ne savent pas quoi faire. Ils ont tellement de biens. Dieu va seulement aller toucher une personne là-bas. Il va venir, tu vas prier pour sa délivrance. Le Seigneur va le délivrer. Amen. Et lui va te donner une maison. C'est simple. Et une prophétie, je reçois au nom de Jésus. C'est ça. Il y a un homme de Dieu qui avait témoigné. Je reçois, on va voir l'église au nom de Jésus. C'est ça. Il y a un homme de Dieu qui avait témoigné. Le Seigneur, bon, c'est un prophète. Bon, il n'est pas encore prophète, mais il a le ministère, il a les dons de révélation. Le Seigneur lui avait montré qu'il devait recevoir des millions. Qu'on devait lui donner des millions. Il s'est dit, moi je vais avoir un million pour moi. Moi je sais que je vais avoir un million. Déjà qu'on va manger, on me dit qu'il va avoir un million. Mais il y a une femme à l'étranger qui l'a appelé. Elle souffrait tellement. Bon, lui aussi, faisant l'œuvre de Dieu, il a dit, je vais prier pour vous, je vais vous suivre. Il a prié pour la femme, à distance. Le Saint-Esprit est descendu chicoter les démons qui perturbaient, qui tourmentaient la femme là. C'est comme ça que la femme, elle s'est sentie bien, à force qu'il priait pour elle. Il reste comme ça, la femme lui a envoyé les millions dans son compte. La même femme là. Il ne savait même pas qui c'était. Il a juste reçu quelqu'un qui souffrait, il a dit, je vais vous aider. Mais il ne savait pas qui était la femme là. C'est quand il voit les millions, il dit, mais qui m'envoie les millions? La femme l'appelle, dit, bon, je t'ai fait un don, il s'est même mis à cœur de te faire un don. Pour tout ce que tu as fait pour moi. Amen. Quand il parle, le Seigneur lui dit que c'est moi qui l'ai envoyé. Amen. Il a témoigné. Amen. Donc, pour le Seigneur, les choses de la terre, si c'est rien. C'est vraiment rien. Ne regardons pas les choses de la terre. Que ce soit le monsieur qui regarde l'argent, que ce soit si c'est le travail que tu regardes parce que tu veux avoir une maison, si c'est, je ne sais pas, tes enfants, ta femme que tu regardes parce que bon, toi tu l'aimes trop, tu ne veux pas la peine, tu veux rester à côté d'elle pour la surveiller, je ne sais pas quoi. Il ne faut pas que ton cœur soit tourné trop vers quelque chose au-dessus de Dieu. Tu ne peux pas aller au ciel. Tu peux faire veiller des prières tous les jours, tu ne vas pas aller au ciel. C'est la vérité. Ça peut être dur, mais c'est la vérité. Moi, quand je regarde mon cœur là, moi-même je réfléchis souvent dans mon cœur là, qu'est-ce qui vraiment. Si le Seigneur me demande de laisser le travail, est-ce que je peux le laisser? Si le Seigneur me demande de quitter là, aller dans un village, le servir, est-ce que je peux faire ça? Il faut souvent poser des questions comme ça. C'est là où tu vois si toi tu es prêt vraiment à tout pour le Seigneur. Il ne faut pas être dans un semblant de vie, oh Seigneur, mon Seigneur, je fais tout ce que. Bah, c'est vous. Il y a un chant là. Où tu m'envoies, j'irai. Où tu m'envoies, j'irai, Jésus, oh. Où tu m'envoies, j'irai. Oh Jésus, oh, j'irai, oh. Où tu m'envoies, j'irai. Où tu m'envoies, j'irai, Jésus. Je ne peux pas quitter mon confort pour aller. Quand tu chantes ça. Merci beaucoup. Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse. Amen. Donc, quand tu chantes ça, le Seigneur maintenant va te dire, bon, laisse un peu ta femme et tes enfants. Il y a un village là-bas où vraiment ils ne connaissent pas encore le Seigneur. Je veux que tu ailles là-bas pour qu'il y ait un réveil dans ce village. Va là-bas, je vais t'accompagner, je vais t'aider. Les gens, je vais ouvrir les portes. On m'a dit, mais Seigneur, il y a ma femme et mes enfants. Je vais laisser ma femme et mes enfants pour aller dans un village. Je ne sais pas comment vous manger. Tu commences à raisonner. Alors que tu chantais que pour le Seigneur t'envoie, tu vas partir. Tu chantais à l'église, tu étais content. Maintenant, le Seigneur t'envoie, tu ne veux pas partir parce que tu regardes ta femme et tes enfants. Amen. Ah, la vie chrétienne, il faut être honnête. Il faut être sincère et honnête. Il y a des chants que si tu ne peux pas faire, il ne faut pas chanter. Parce que dans le spirituel, on sait que tu ne peux pas faire ça. Le diable même peut t'accuser. Parce que tu es dans la négligence. Tu sais que tu ne peux pas faire, mais tu chantes. Tu es dans la négligence. Quand les gens vont chanter, ou tu m'envoies, je dirais, toi il faut dire Seigneur, pardon, travaille mon cœur pour que. Voilà. Tu chantes ce que tu peux faire. Il ne faut pas chanter ce que tu ne peux pas faire. Il ne faut pas dire aux gens ce que tu ne peux pas faire. Il ne faut même pas dire à Dieu ce que tu ne peux pas faire. Parce qu'il y en a qui disent Seigneur, je t'aime.
Je t'aime Jésus, de tout mon cœur, de tout mon âme, de tout mon esprit. Je suis prêt à tout pour toi. Je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur. Oui, oui, oui. Bon. Oh, le Seigneur dit dans sa parole, celui qui m'aime garde mes commandements. Donc tu ne peux pas dire Seigneur Jésus, je t'aime, alors que toi, il y a des choses que tu ne fais pas. Tu mens. Mais c'est vrai, tu mens. Moi qui dis Seigneur, je t'aime, je réfléchis d'abord. Je dis Seigneur, je ne suis pas parfait, mais je t'aime. Oui, je suis prêt à tout pour te plaire. Je t'aime. Moi, c'est comme ça que m'a fait mon amour. Pour dire que bon, je suis prêt à tout pour te plaire. C'est comme ça qu'on a manifesté notre amour. Si tu es prêt à tout pour le Seigneur, c'est que tu l'aimes. En réalité, c'est ça. Mais si tu n'es pas prêt à tout pour le Seigneur, tu ne l'aimes pas encore. Ça veut dire qu'il y a des choses pour lesquelles l'amour de Dieu la baisse. Tu aimes plus ça que Dieu. Donc quand c'est comme ça, entre en repentance. Demande pardon au Seigneur. Amen. Parce que ce n'est pas normal. Demande pardon au Seigneur parce que ce n'est pas normal, parce que tu ne peux pas aller au ciel. Cette chose-là va te condamner. Le diable va t'accuser sur la base de cette chose-là. Amen. C'est un message très très important. Pour le salut. Il a dit celui qui veut être sauvé. Ça c'est un message de salut. Donc examinons-nous. Examinons nos cœurs. Est-ce que nous sommes prêts à tout pour le Seigneur? Est-ce que le Seigneur est au-dessus de ton mari? Moi j'ai dit à ma femme que le Seigneur est au-dessus d'elle. Ça ne veut pas dire que je ne l'aime pas. Elle même dit que le Seigneur est au-dessus de moi. Amen. Je suis content quand elle me dit ça. Amen. Pourquoi je suis content quand elle me dit ça? Parce que je sais que s'il arriverait même que j'essaie de me détourner, à cause de son amour pour le Seigneur, elle va tout faire pour me tirer pour que je ne tombe pas. Si je prends des mauvaises décisions, parce qu'elle regarde le Seigneur, elle va me donner des bons conseils. Elle ne va pas me donner des conseils parce que j'ai dit, mais elle va me donner des conseils qui sont agréables à Dieu. Amen. Parce que tout ce qu'elle dit là, elle regarde, est-ce que Dieu agrée? C'est pas ça que se comprend. Amen. Donc il faut avoir un homme qui met Dieu au-dessus de toi. Il faut avoir une femme qui met Dieu au-dessus de toi. Les gens sont trop dans l'amour charnel. Quand tu dis ça, c'était ils sont trop dans l'amour charnel. Tu aimes ta femme pour qu'elle aille au ciel. Tu n'aimes pas ta femme pour que vous fassiez vos bêtises sur la terre et que vous vous retrouvez en enfer. Oui, si tu aimes ta femme, travaille pour son salut. Si tu aimes ta femme vraiment là, fais tout pour qu'elle soit sauvée. C'est ça, aimer sa femme. Le Seigneur m'avait dit ça pour ma mère. Il a dit, si tu aimes ta mère, travaille pour son salut. Moi, j'étais trop attaché à ma mère. Voilà ma femme, elle sait. J'étais trop attaché à ma mère. Quand ma mère disait fais, je fais. Je ne sais pas de réfléchir, je fais d'abord. Quand elle me disait fais, je fais. Mais ça, c'est l'idolâtrie. Ça, c'est l'idolâtrie. C'est pas bon. Si quelqu'un te dit fais, tu ne réfléchis pas, est-ce que c'est agréable à Dieu, est-ce que tu fais? Ça veut dire que tu t'en fous de savoir si ce que tu fais est agréable à Dieu. Tu mets la personne au-dessus de Dieu. Si tu regardes trop quelqu'un et que toi, ça t'empêche de respecter ton devoir devant le Seigneur, c'est pas bon, c'est l'idolâtrie. Amen. Donc faisons attention, nous sommes des êtres spirituels, nous ne sommes pas des êtres charnels. Le Seigneur dit, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Quand le Seigneur parle de l'amour, il ne parle pas de l'amour charnel, il parle de l'amour selon lui, selon Dieu. Le véritable amour est un amour qui s'inquiète pour le salut de l'autre. C'est ça l'amour qu'on a envers les gens. Nous avons nous en tant que serviteurs, si quelqu'un vient nous gifler, il revient, on va l'accueillir. Parce que nous, on s'inquiète pour leur salut. Et c'est ça le véritable amour du Seigneur. Amen. C'est ça le véritable amour. Il ne faut pas aimer ton mari quand ton mari va dire non, on n'est pas plus à l'église, moi tu vas aussi l'écouter, tu vas rester à la maison, tu ne vas plus partir à l'église. Toi, voilà, servir le Seigneur. Non, cette église c'est là, pourquoi tu vas là-bas? Pourquoi tu veux servir le Seigneur? Toi aussi, tu restes à la maison. Ah, c'est mon mari qui dit que, bon, il ne va plus aller à l'église, tout ça là. Donc, ton mari au-dessus de ce que Dieu dit, ce que dit ton mari au-dessus de ce que Dieu dit. Ce que dit ta femme au-dessus de ce que Dieu dit. Je ne sais pas si on comprend un peu. Tu as en train de dire à Dieu qu'en fait, toi tu dis, mais mon mari a dit, je fais ce que mon mari dit. Oui, c'est bon de dire. Pasteur, excusez-moi, mais moi j'ai entendu des enseignements où les pasteurs disent que si ton mari te dit de ne pas partir à l'église, tu
tu dois respecter ton mari parce que devant Dieu, il y a l'autorité et prier jusqu'à ce que Dieu touche son cœur et qu'il donne l'autorisation de partir à l'église. Donc c'est le mari qui donne l'autorisation de partir à l'église. Bon, Je sais pas. je pose maintenant la question. Parce qu'elle dit que... mais je confirme ce qu'elle dit. Elle dit que... Elle dit qu'il y a des pasteurs qui disent que... Jusqu'à ce que Dieu touche son cœur. Voilà. Parce qu'on est en train d'être soumise. Bon, qui est le chef de l'homme? Dans le cadre de la femme, Bon. Oui, toujours dans le cas de la femme, que la femme doit obéir à son mari jusqu'à ce que Dieu Maintenant. touche son cœur. Maintenant, Mais tu ne dois pas partir si tu n'es pas d'accord. la parole de Dieu dit, femmes, soyez soumises à vos maris. La parole de Dieu dit que le mari est le chef de la femme. Et la parole de Dieu dit que Dieu est le chef du mari. Je prends l'exemple. Si tu es dans une entreprise, le directeur te dit, envoie un mail à ton collègue. Tu lui dis ça. Le PDG vient te dire, n'envoie pas. Tu obéis à qui? Tu obéis au directeur ou au PDG? C'est le PDG qui est le supérieur. Tu obéis à qui? Au PDG. Parce que si tu obéis au directeur et que le PDG a vu que tu obéis au directeur, il peut te sauter. Il va te sauter. Si le directeur te saute, le PDG peut te remettre. C'est ça. Je ne sais pas si on comprend. Même en entreprise, ça fonctionne comme ça. Amen. Le Seigneur dit, femmes, soyez soumises à vos maris selon le Seigneur. C'est ça. Il dit même, enfants, soyez honorez vos parents selon le Seigneur. C'est-à-dire que si ton père te dit va voler, toi, enfant, tu dis non, je ne pars pas. Parce que Dieu dit on ne vole pas. Amen. Mais c'est la même chose même dans l'église. En tant que pasteur responsable, tout ce que je vous dis, vous, servantes de Dieu, vous devez faire. Tant que ce n'est pas l'encontre de la parole de Dieu. Donc, si je dis, demain même, on va évangéliser, vous devez faire. Celui qui ne vient pas, il a péché. Amen. Mais, si je dis demain, vous venez évangéliser et que dans ma directive, la directive que je donne est en encontre de la parole de Dieu, vous pouvez dire non. Si elle dit va voler, va dans l'église et que là-bas tu voles leur chair, tu voles, tu viens mettre ça, on va utiliser. Mais si un pasteur te dit ça, tu ne vas pas aller voler, parce que tu dis que c'est ton pasteur, c'est ton autorité. Non. Il a une autorité aussi qui est Dieu. Donc, même s'il te dit, qu'est-ce que Dieu dit? Si ce qu'il te dit n'est pas à l'encontre de la volonté de Dieu, tu dois faire. Amen. Tu es dans l'obligation de faire, sinon tu pêches. Mais si ce que le pasteur dit t'amène dans le péché, tu ne dois pas faire. Si ce que ton mari dit t'amène à pécher, tu ne dois pas faire. Tu ne vas pas expliquer au Seigneur que j'ai péché à cause de mon mari. Devant le trône là, au jour du jugement, ton mari ne sera pas là. Tu seras seul devant le Seigneur. Vous vivez ensemble, mais devant le trône au jour du jugement, tu seras seul. Donc il faut expliquer à Dieu. Il faut commencer à réfléchir comment tu vas expliquer à Dieu que lui, Dieu te dit, mais toi tu ne fais pas ce qu'il dit pour faire ce que ton mari dit. Il faut lui expliquer ça en face. Si tu as les arguments pour expliquer, tant mieux, que le Seigneur te bénisse. Moi, il n'y a pas d'argument. Donc, moi, il fait ce que Dieu dit. Amen. Oui, donc c'est vraiment de Dieu pour répondre à ta question. La femme doit être soumise à son mari selon la parole de Dieu. La parole de Dieu au-dessus de tout. Dieu est maître du foyer. Et dans le foyer, l'homme est le maître, est le chef de la femme. C'est bon? Donc on dit que je ne vais pas à l'église parce que mon mari me demande de pas aller à l'église. Donc ton mari va te dire réunis le Seigneur Jésus. Tu vas dire j'ai réuni le Seigneur Jésus parce que mon mari a dit j'ai réuni le Seigneur Jésus. C'est ça? J'ai une question par rapport à ça. Oui, pose la question. Et maintenant, parce que là, quand on va entrer sur la phase de désobéissance, quand il y aura les problèmes, comment il faut gérer? Les problèmes par rapport Parce qu'elle à... a désobéi à son mari qui lui demande de ne pas aller à l'église, ça va créer des conflits à la maison. Oui. Et comment il faut gérer ce genre de conflits? Comment il faut faire? Par exemple, le mari lui dit, comme tu m'as désobéi, tu es parti à l'église, sors de ma maison, comme par exemple. Oui. Donc parce que tu choisis Jésus, sors de ma maison. Mais ça, Mais où est le problème? Tu sors, non? mais c'est pas prendre soin de moi parce que j'ai oublié à sa femme. Mais il dit, hein? Tu vois, le Seigneur C'est au-dessus. parce qu'il faut qu'on soit quand même très Donc, quelqu'un va te demander de réunir le Seigneur. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, si quelqu'un, un homme te demande de régner le Seigneur, tu vas régner le Seigneur pour rester à la maison.
Je pose la question. Parce qu'il y a plus, moi, avant, j'étais dans ce cas. C'est pour cela que je me retrouve dehors aujourd'hui parce que j'ai choisi le Seigneur. Mais il y a certaines qui vont dire, moi, je n'ai nulle part où aller. Elle voit la chair, comment je vais donc faire? Si tu es dans une véritable église, si c'est le vrai Dieu que tu cherches, va à l'église, l'église va t'accueillir. Si c'est le véritable Dieu, si l'église où tu pars là, il y a vraiment le Saint-Esprit, il ne faut pas faire comme ça pour aller dans une fausse église. Voilà. Si l'église où tu pars, il y a vraiment le Saint-Esprit, et que ton mari te dit, réunis le Seigneur, ne pars plus à l'église, ne sers plus Dieu, je ne veux pas que tu serves Dieu, je ne veux pas. Mais si quelqu'un te dit, tu lui dis d'accord, je sors, il n'y a pas de problème. Mais tu sors. Parce qu'il faut aller expliquer à Dieu que tu ne le sais pas pour le mariage. Il faut aller expliquer à Dieu que tu le réunis pour le mariage. Il faut aller expliquer ça. Tu peux expliquer à Dieu, il n'y a pas de problème. En tout cas, c'est la parole de Dieu qui va nous juger. Donc, celui qui se comporte là, qui sait qu'il a les arguments dans la parole de Dieu pour répondre à Dieu, il n'a qu'à faire. Et le jugement, il va aller répondre là-bas. Amen. Amen. Bon, maintenant, quel est le passage de la parole de Dieu qui dit que si ton mari te demande de désobéir à Dieu, tu dois désobéir? C'est écrit où? Parce qu'on dit que la femme doit être soumise au mari. Mais pourtant, on dit que le chef du mari, c'est Dieu. Donc, si le chef du mari, c'est Dieu, et que le mari, ce qu'il dit, ne correspond pas à ce que son chef dit, qui on doit suivre? C'est Dieu. C'est son chef. Je me lève à 5 h du matin, même à 4 h même, je prépare à manger pour lui, pour faire mon devoir de femme à la maison. Voilà. Et après, je pars. Tu fais ton devoir de femme. Tu fais ton devoir de femme, ton devoir de femme de la maison. C'est-à-dire, tu prends soin de lui, tu prépares tout, tu prends soin des enfants, tu fais ton devoir. Mais tu lui dis qu'il ne peut pas t'empêcher de servir le Seigneur Jésus. Amen. Donc, s'il te demande de ne pas servir le Seigneur parce qu'il n'a pas d'autre raison, parce que lui n'aime pas le Seigneur Jésus, bon, s'il va en enfer, tu ne vas pas le suivre. Pour que lui-même il soit sauvé, il faut que toi tu restes ferme dans la vérité. Ce n'est pas mauvais qu'il y ait d'abord séparation. Il y a plein qui se sont séparés, ils se sont remis ensemble. Donc c'est parce qu'en fait les gens regardent trop la vie sur la terre. C'est ça en fait, les gens ne regardent pas le ciel. Parce que celui qui regarde le ciel là, c'est pas un homme qui va te dire réunis le Seigneur Jésus. L'homme c'est qui pour qui te dire réunis le Seigneur Jésus, toi tu réunis le Seigneur, tu ne fais plus rien. Il y a même une soeur qui m'a dit que il y a des hommes ici, ils interdisent à la femme de prier, ils interdisent à la femme de méditer la parole de Dieu, ils interdisent à la femme d'aller à l'église. Mais toi tu crois que Dieu va accepter que tu restes avec un homme qui te bloque, qui t'empêche de faire sa volonté? Alors que le jour du jugement, tu seras seul devant le Seigneur. Lui, il ne sera pas là. Lui, il sera en train d'être jugé. Toi, tu vas être en train d'être jugé. Donc, il y a des situations où le Seigneur te dit, sors. Ou lui-même, il te dit, sors de là. Parce que Dieu regarde, Dieu veut notre salut. Et même si tu veux sauver ton mari, mais ce n'est pas en restant dans la désobéissance avec lui que tu vas le sauver. Comment tu vas être sauvé? C'est toi encore, celui qui va le sauver, tu le réunis. C'est pour aller où? Mais c'est Jésus qui sauve. Donc, si à cause de ton mari, tu réunis le Seigneur Jésus, bon, qui va vous sauver alors? Si même tu veux sauver ton mari. Donc, ne soyons pas dans la chair. Ne soyons pas dans la chair. Si tu as un homme dans ta maison qui te demande de régner le Seigneur Jésus, il faut lui dire que le Seigneur Jésus est au-dessus de toi. Donc, si tu veux que je sorte de ta maison, parce que je suis le Seigneur, il n'y a pas de problème, je vais sortir. C'est simple. Et tu vas sortir là. C'est quand même tu vas faire ça que le Seigneur maintenant va aller le chicoter, il va te rappeler. Et maintenant il va te rappeler, il va dire bon, vas-y, c'est alors ton monsieur là, il n'y a pas de problème. En vérité, vous savez, le diable est très rusé. Le diable est très rusé. Mais je connais une soeur qui m'a dit ça. Au début, son mari refusait. Elle a dit à son mari, moi j'ai choisi Jésus. Donc si tu veux que je parte, il n'y a pas de problème, je vais partir. Après son mari a dit que bon, je suis ton type là. Mais il ne faut pas me mélanger avec tes affaires là. Mais il allait maintenant prier, il allait faire des trucs. Amen. Donc
le diable vient aussi te tester pour voir si toi, ton Dieu que tu dis que tu pries là, il est vraiment au-dessus de tout. Est-ce que ton Dieu est vraiment au-dessus de tout? Il met petit pied, petite situation. Petite situation, maintenant tu commences à pleurer. Oh, oh, c'est mon mari, hein? C'est mon mari, c'est pas moi. Moi, il veut servir le Seigneur. Moi, j'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur. C'est mon mari. Il ne veut pas que je prie, il ne veut pas que j'aille à l'église, il ne veut pas que... Mais tu n'aimes pas le Seigneur en réalité. Bon, tu aimes le Seigneur, mais tu aimes plus ton mari que le Seigneur. Donc, faisons attention. Ça, c'est les pièges. Ça, c'est le point qui amène toutes des affaires dans le couple, hein, ce point-là. Oui. Et surtout, je crois dans la Bible, il y a un passage qui parle de l'union de croyants et non-croyants. Bien sûr. Et le Seigneur dit, oui, et c'est même clair, le Seigneur dit dans la Bible, si la femme croyante est avec le monsieur qui est non-croyant, c'est la parole de Dieu dit, si le non-croyant n'empêche pas la croyante à servir son Dieu, elle ne doit pas le chasser. Il ne doit pas se séparer. Mais la parole de Dieu dit, si le non-croyant, là, il empêche la croyante de servir Dieu, elle peut le chasser et elle n'est pas sous la condamnation. Amen. Donc la condition pour qu'un croyant reste avec un non-croyant dans la maison, c'est que le non-croyant n'empêche pas le croyant d'adorer Dieu. Dans ce cas, tu ne peux pas le chasser. Même un pasteur ne peut pas te dire, un véritable pasteur ne va pas te demander, même si ton mari est païen, c'est-à-dire il t'a doté, vous êtes ensemble, vous habitez ensemble, même s'il est païen, si toi le Seigneur t'a touché, tu ne peux pas le chasser si lui ne t'empêche pas de servir le Seigneur. Pourquoi? Parce que lui-même c'est une âme du Seigneur que Dieu veut sauver. Mais sauf que si lui maintenant, lui il dit, toi tu choisis entre Jésus et moi. Mais le Seigneur dit que tu pars. Si tu es chez toi, tu le mets dehors. Si tu es chez lui, tu sors. Amen. La parole de Dieu est claire dessus. Donc, quand les gens sont dans cette situation, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que celui qui ne croit pas en Jésus empêche l'autre de servir le Seigneur? Tout simplement. S'il t'empêche de servir le Seigneur, tu peux partir. Tu n'es pas en train de pécher. Mais tu lui parles, tu lui dis, bon, moi je t'aime bien, mais c'est Dieu qui m'a créé, c'est Dieu qui t'a créé. Donc, moi je choisis le Seigneur, je vais servir le Seigneur. Tu parles dans l'amour tranquillement. S'il refuse, il s'entête, il t'empêche clairement de servir le Seigneur. Si tu t'empêches clairement de servir le Seigneur, tu sors, tu fais séparation. Il y en a plein comme ça, mal avec des prières. Il y a une soeur, une prophétesse actuellement, une prophétesse. Avant, elle était un musulman, il y a un musulman. Le musulman lui a dit, tu choisis entre Jésus et moi. Il ne veut pas Jésus dans ma maison. Le Seigneur lui a demandé de partir. Aujourd'hui, elle s'est remariée avec une autre personne. Oui, parce que Dieu ne va pas accepter que toi tu choisisses un homme au lieu de lui choisir lui. Donc ça là même dessus, la parole de Dieu est claire. Amen. Amen. Maintenant, les gens fuient les problèmes, les gens fuient les disputes. Je ne sais pas à quel moment j'avais dit, si quelqu'un se fâche parce que tu lui as dit la vérité, il n'y a pas de problème. Que quelqu'un se fâche, il n'y a pas de problème. Si ton mari se fâche parce que tu lui dis que tu choisis le Seigneur Jésus, où est le bonheur dedans? Où est le problème dedans? Il a caché fâché. Parce que toi, c'est en choisissant le Seigneur Jésus que lui sera même sauvé. Amen. Donc, il ne faut pas avoir peur. Tu parles à ton mari tranquillement, gentiment, dans la douceur, tu l'expliques tranquillement. Il va te laisser, le Seigneur peut te dire, donc il te laisse, tu sais le Seigneur et tu intercèdes pour lui pour que lui aussi il vienne au Seigneur. Mais si manifestement il te bloque, il t'empêche de servir, non, tu le quittes tout simplement. Amen. Est-ce que c'est clair par rapport à ce point? Le Seigneur doit être dans notre cœur au-dessus de tout. De tout ce qui existe dans le monde physique et spirituel. Jésus-Christ doit être au-dessus de tout dans notre cœur. S'il y a quelque chose pour lequel tu ne fais pas la volonté de Dieu, sache que cette chose va te condamner. Et tu ne peux pas le savoir. Amen. Donc il est important de faire la volonté de Dieu dans toute situation. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans cette situation et tu pratiques la parole de Dieu. Peu importe que quelqu'un se fâche, qu'il s'énerve, tu pratiques la parole de Dieu dans la douceur, dans l'amour, tout simplement. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce repose sur nous.
On acclame la parole du Seigneur. Et je vais appeler la servante de Dieu. Je vais appeler la servante de Dieu. La servante de Dieu, bénédiction, pour nous conduire dans le temps des dîmes et de l'offrande. Et tu vas prier pour les dîmes et tu vas prier pour les dîmes et les offrandes. Nous allons passer au temps des dîmes et des offrandes. Comme nous le dit le Seigneur dans sa parole, que nous ne devons jamais venir dans sa présence les mains vides. Amen. Et que les dîmes appartiennent au Seigneur afin qu'il puisse garder les 90% qui nous restent entre nos mains, mais toujours qui n'est pas à nous. Parce que tout ce que Dieu nous donne, tout ce que nous travaillons appartient au Seigneur et au Dieu. Amen. Nous allons prendre le chant. Pendant que le chant passe, tu pries pour ta dîme, tu pries pour ton offrande avant de la déposer. À tes pieds, ô divin, viens voir nos offrandes, car tous nos biens sont à toi seul et en tout temps. Voici nos présents, bénis-les, ô Jésus, bénis-les, ô Jésus, reçois-les, ô Jésus, accepte-les, ô Jésus, car tous nos biens sont à toi seul et en tout temps. Voici nos présents, bénis-les, ô Jésus, bénis-les, ô Jésus, reçois-les, ô Jésus, accepte-les, ô Jésus, bénis-les, ô Jésus, reçois-les, ô Jésus. Seigneur, Père éternel, notre Dieu, notre roi, nous te disons merci pour ton amour, pour ta fidélité, Père. Merci pour ta grâce encore, pour laquelle nous bénéficions encore d'être là dans ta présence. Merci l'Éternel pour tous ces dîmes et ces offrandes. Merci pour les mains qui ont déposé. Merci également pour les mains qui n'ont pas déposé, car je sais que Seigneur, je prie pour cela afin que tu puisses donner, Papa, aux mains qui n'ont pas pu donner, afin que la prochaine fois ils puissent venir dans ta présence, l'Éternel, afin de déposer pour l'œuvre, Papa, afin qu'ils déposent, Papa, leurs dîmes et leurs offrandes pour ton œuvre, Père. L'Éternel, notre Dieu, notre roi, que tu les bénisses et que tu les sanctifies, afin que l'Éternel, on l'utilise selon ta volonté et non selon la volonté de qui que ça soit, mais que ça puisse, Papa, servir pour ton œuvre. Ainsi, Papa, nous t'avons prié dans le nom glorieux et puissant de Yeshua Mashiach. Amen. 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 Bon, pour les annonces, bon, les annonces, c'est le séminaire qu'on organise en octobre. Voilà. Il ne faut pas oublier de s'organiser pour pouvoir assister à ce séminaire-là. Amen. Du mercredi 22 au vendredi 24 octobre. Mercredi et jeudi, c'est 17h, 22h. Et vendredi, c'est une veillée. Une veillée de prière de délivrance. De 20h à l'aube. Amen. Donc du 22 au 24 octobre. Donc c'est très important que nous tous, nous soyons présents en Île-de-France à Grigny pour cet événement-là, pour ce séminaire. Amen. Il y aura le témoignage du pasteur Christian, il y aura le témoignage de l'évangile prophétesse Elena, il y aura d'autres témoignages. Voilà, il y aura l'enseignement, un enseignement aussi sur la sainte doctrine, et il y aura justement les délivrances aussi. Amen. Donc chacun doit inviter du monde. On a une salle de 250 jusqu'à 250 places environ. Et il est important que la salle soit remplie. Amen. Pour que les gens véritablement voient la puissance de Dieu se manifester, pour que les gens écoutent les témoignages de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu fait dans les vies, pour que les gens écoutent ce que c'est que la sainte doctrine.
Il y en a peut-être qui ont déjà entendu parler du déploiement, mais ils ne comprennent pas les profondeurs, ils ne comprennent pas pourquoi on ne peut pas faire ci, pourquoi on ne peut pas faire ça. Ça sera l'occasion aussi pour eux de bien écouter. Voilà, si vous avez des frères et des sœurs qui sont en Île-de-France ou bien aux alentours, même s'ils ne sont pas dépouillés, invitez-les. Voilà, même si vous avez des sœurs qui portent des mèches, des perruques, tout ça, invitez-les, elles vont venir voir de quoi il s'agit. Amen. Elles vont venir voir ce qui est caché derrière. Vous voyez là, il y a une campagne d'évangélisation qui passe en direct de mercredi à vendredi. Parfois, on voit les sœurs là, elles viennent avec les mèches, les perruques. Quand la sirène des eaux commence à se manifester, elle-même là, elle a seulement envie d'arracher tous ses cheveux là. Elle fait comme ça, elle veut seulement arracher tout ça là. Donc, il faut que les gens viennent voir vraiment ce qui est caché derrière toutes ces choses. Il y en a là, c'est quand ils voient qu'ils acceptent vraiment. On peut leur dire, bon, ils vont dire, ah. Mais c'est quand ils vont vivre certaines choses-là qu'eux-mêmes ils seront obligés d'accepter. Quand tu viens à un vieil de prière, on prie, sirène des eaux parle au travers de toi, elle arrache tes cheveux, elle dit que ce sont ses serpents. Toi-même, quand tu reviens à toi, tu es obligé d'accepter le Seigneur Jésus. Si là tu refuses encore le Seigneur, c'est que c'est grave. Amen. Amen. Voilà, il y a des gens, ils aiment voir, ils veulent voir avant d'accepter. Donc, invitons véritablement le monde, venons avec toutes nos familles, voilà, les enfants, venons avec les frères, les sœurs, il n'y a pas de problème. Ils vont entendre parler du Seigneur. Voilà, il y aura, que ce soit mercredi, jeudi, il y aura le mouvement de l'esprit, il y aura aussi les délivrances mercredi, jeudi, mais vendredi, c'est vraiment des heures de prière de délivrance. Amen. Donc c'est important qu'il y ait du monde, que tout le monde soit là. Ah oui. Bon, tout c'est l'argent. Hein. Tout c'est l'argent, c'est compliqué. Parce qu'en même temps, on veut faire l'œuvre de Dieu. En même temps, on a besoin de moyens. Voilà. Vous avez un événement comme ça, on a pris une salle, il faut payer la salle. 250 places en Île-de-France. Donc, la salle là même d'abord, c'est pas petit argent. En plus, il faut communiquer, il faut se déplacer. Il y a les servants de Dieu qui sont dans les commissions. Vous voyez, chaque commission fait son quoi, on appelle ça quoi, le bilan, le budget. Chaque commission fait son budget. Donc, tout l'argent là, il faut que ça sorte quelque part. En même temps, il n'y a que les enfants de Dieu qui peuvent vraiment œuvrer à ce que l'œuvre de Dieu avance. Donc, c'est ça. Sinon, on ne va rien faire. Mais c'est pour le salut des âmes. Comme l'évangéliste lui-même me disait, même si lui, il doit dépenser 1 million pour une seule âme, il va dépenser. Parce que l'âme de quelqu'un là, ça n'a pas de prix. Amen. L'âme d'une personne, ça n'a pas de prix. Donc il est important que nous puissions véritablement contribuer afin que cela se fasse. On a vu le budget, hier on parlait du budget de communication, c'était hier. Non, avant-hier. Oui, hier, on parlait du budget de communication. Hier que le budget de communication, là vraiment, on est dans les milliers d'euros. Donc c'est vraiment pas évident. Amen. Donc, ceux qui peuvent contribuer en quoi que ce soit, qu'ils contribuent pour que ce séminaire-là se fasse. Voilà. Quand tu contribues pour quelque chose qui va sauver les âmes, qui va amener les âmes au Seigneur, c'est-à-dire le Seigneur aussi donne ta part de récompense. Voilà, c'est aussi grâce à ce que tu as dirigé que cela s'est fait. Amen. Donc, c'est important. Donc, ceux qui veulent contribuer, voilà, vous pouvez donner vos contributions et pour que l'œuvre du Seigneur puisse véritablement se faire. Il y a même des chaînes chrétiennes qui nous ont donné quelques propositions, voilà, pour venir même filmer l'événement, que l'événement soit en direct, faire beaucoup de choses. Voilà, ça c'est aussi important. Il faut que les gens sachent aussi qu'il y a la main de prière en France. Voilà, qu'ils sont là en France, donc ils peuvent venir pour leur délivrance, ils peuvent venir dans la scène doctrine. Il faut que les gens aussi sachent ça. Amen. Donc c'est important. C'est important. Dans le budget de communication, on est déjà dans les 3 000 euros. Budget de communication. Voilà, c'est une chaîne télévisée. On va passer sur les plateaux télévisés pour annoncer l'événement. Eux aussi vont publier, ils vont booster, faire des boosts pour faire des publicités. Le jour de l'événement, ils seront là pour filmer en direct et tout ça là. C'est vraiment un travail puissant. Mais il faut de l'argent.
malgré le fait qu'ils ont baissé parce que c'est une chaîne chrétienne, ils ont dit vraiment ils ne peuvent plus baisser. Ils ont tellement baissé le budget, ce qui nous demande qu'ils ne peuvent plus baisser. Donc, voilà. On doit travailler. La sainte doctrine est combattue, même financièrement c'est combattu. Il y a un homme qui m'a dit qu'il me parlait d'une autre église, il me dit qu'eux ils ont l'argent, ils n'ont pas de problème d'argent. La sainte doctrine est combattue. Parce que ce n'est pas quelque chose que tout le monde accepte. Amen. Ce n'est pas quelque chose que tout le monde accepte, la sainte doctrine. Amen. C'est très combattu. Voilà, c'est pour ça que nous qui sommes déjà, le Seigneur nous a fait la grâce déjà d'être dans la sainte doctrine, on doit œuvrer afin qu'il y ait davantage de personnes qui viennent au Seigneur dans la vérité. Amen. Donc c'est important véritablement que le peuple de Dieu puisse contribuer. Chacun donne ce qu'il peut donner pour que le peuple de Dieu puisse avancer. Voilà. Et il y a encore quoi comme annonce? C'est bon? Voilà. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On va acclamer le Seigneur pour son enfant, quand même, le frère Joël Patrick qui est parmi nous. C'est un honneur de recevoir notre frère Joël Patrick ici à Toulouse. Voilà, il est là pour sa délivrance. Et le Seigneur est en train de travailler puissamment. Amen. Amen. Donc, moi je ne le connais pas. Bon, il va se présenter. Comme ça, le peuple va le connaître. Enfant de Dieu l'éternel des armées. Amen. 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 Voilà, donc on acclame le Seigneur. Je suis venu vers mon Père, le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, par l'entremise de ma femme. La future maman. Amen. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà, donc notre frère est là. Pour sa délivrance. Le Seigneur est en train de travailler très puissamment. Voilà, un très grand serviteur de Dieu. Amen. Très grand serviteur de Dieu. Amen. Moi, même pendant le moment d'esprit, voilà, ma femme, le Saint-Esprit lui a montré vraiment les âmes. Voilà. Tous ces âmes qui sera voilà, à sa charge en fait. Amen. Donc c'est une très grande mission voilà, du Seigneur pour lui. Amen. Et pour servir le Seigneur, il faut d'abord être délivré. Amen. Voilà, il faut d'abord être délivré, avoir son esprit, être rempli de son esprit. Amen. Là maintenant, il nous accompagne avec son autorité, sa toute puissance. Amen. Amen. Donc voilà, c'est ça. Le Seigneur va travailler et par la grâce du Seigneur, on pourra voilà, prier pour que le Seigneur les unisse dans le Spirit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est bon, vous pouvez y aller. Nous sommes contents de te voir aujourd'hui. 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 Marie, que Dieu te bénisse. Nous sommes contents de te voir aujourd'hui. Nous sommes contents de te voir.
Jésus. Ça fait toujours du bien. Ça fait toujours du bien de voir les gens venir dans la maison du Seigneur. Amen. Voilà. En couple en plus, c'est très puissant. C'est puissant même. C'est très très puissant. Amen. C'est ça qu'on dit, voilà, c'est important. C'est important. C'est dans cela que le Seigneur maintenant descend et devient maître du foyer. Au nom de Jésus. Toutes les portes de bénédiction s'ouvrent. Gloire à Jésus. Amen. On va prier pour la fin. On va prier pour la fin. On va se disposer. On va se disposer. On va fermer les yeux. On va prier pour la fin. Chacun va élever la voix et remercier le Seigneur pour ce moment encore, pour ce temps passé dans sa présence. Élevons la voix et remercions encore le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Béni sois-tu, Père éternel, béni sois-tu de gloire, béni sois-tu, Seigneur Jésus. Merci éternel pour cette grâce que tu nous as fait encore d'être dans ta présence. Éternel, que toute la gloire te revienne, oh Seigneur Jésus. Que la gloire te revienne, Yeshua et Mashiach. Gloire et honneur à toi, Père éternel. Merci éternel, mon Dieu, pour ta présence. Merci Saint-Esprit, parce que tu as guidé, éternel, mon Dieu, ce culte, Seigneur, selon ta volonté. Éternel mon Dieu, je te bénis, je te glorifie, je lève ton saint nom et je te dis merci pour la vie de chacun de mes frères et sœurs présents en ce jour, Seigneur Jésus. Éternel, que toute la gloire te revienne, Père éternel. Que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Père éternel de gloire, je te prie, Seigneur, de veiller sur chacun de nous, éternel mon Dieu. Tout au long de cette semaine, Père éternel, que ton Esprit Saint soit au devant et au derrière de chacun de nous, Seigneur Jésus. Prends total contrôle de nos vies. Prends total contrôle de la journée de lundi, de mardi, de mercredi, de jeudi, de vendredi, de samedi. Afin que Père éternel, dimanche, nous puissions encore nous retrouver, éternel mon Dieu, afin de t'adorer et de te louer et que tout cela te soit agréable. Prends total contrôle, guide-nous Seigneur au quotidien. Remplis-nous de ton fruit, Saint-Esprit de Dieu, afin que nous puissions être agréables à tes yeux, Père éternel. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen.